Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu vas découvrir mon histoire, comment je suis passé d'un serveur à temps partiel à générer plus de 100 000 euros par mois, ce qui a permis de mettre mes deux parents à la retraite anticipée à l'âge de 24 ans. Alors, je pense pour que tu me connaisses un peu mieux, il faut que je te raconte mon enfance, le contexte dans lequel j'ai grandi, mon environnement, la situation familiale et mon rapport à l'argent. Tu verras parce que la plupart des gens que je connais en ce moment, mes amis qui me sont proches, très souvent, ils ont une histoire et une approche très différente à l'argent qui a apparu très tôt dans leur vie et ce qui font qu'aujourd'hui, ils sont très différents des autres et gagnent pas mal d'argent. Mais tu verras que moi, c'est pas le cas puisque je suis enfant d'immigrés. J'ai grandi dans une banlieue lyonnaise, donc entre Villeurbanne et Vanvelin, dans le quartier Saint-Jean pour ceux qui connaissent. Et mon enfance, rien d'extraordinaire. Quand je finissais l'école, je rentrais au quartier jouer au foot avec mes amis. Et à partir d'un certain âge, donc dès que je suis rentré au collège, je m'étais réfugié dans les jeux vidéo. Donc je suis resté une grande partie de ma vie addict aux jeux vidéo. C'était aussi une période de ma vie où j'avais pas énormément d'amis. Et donc je pense que c'est un peu comme le commun des mortels, comme la plupart des gens. C'est pas quelque chose de ouf, c'est un peu l'enfance de chacun et de tout le monde. Alors, il faut savoir que dès le plus jeune âge déjà, on m'avait mis en tête que j'allais décrocher un bon diplôme et ensuite avoir un bon métier pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça aussi que mes parents m'ont façonné et m'ont éduqué parce que eux, c'était pas du tout les mêmes opportunités, ils n'avaient pas le droit aux mêmes choses. Et quand ils sont venus en France, leur idéal, leur rêve, c'était pouvoir faire en sorte que leurs enfants allaient avoir un avenir radieux entre guillemets et donc ils avaient associé ça avec le fait d'avoir une bonne éducation et faire de bonnes études. Par rapport à la mentalité et le rapport à l'argent de ma famille, il faut savoir que ma mère, c'est une personne très économe et c'est elle qui permet d'avoir un bon équilibre dans la famille en termes de dépenses. C'est elle qui va gérer tous les comptes, qui va s'occuper de tous les papiers, tout ce qui est administration, etc. Et mon père, c'est la personne qui va chercher les ressources. Donc c'est une mentalité très traditionnelle, mais qui fonctionne parce que grâce à ce mode de fonctionnement, tous les 5 ans, on part au Vietnam grâce aux économies qu'on a faites sur les 5 années précédentes. Donc il faut que tu saches qu'à la maison, c'était très axé en mode fais gaffe à l'électricité, éteins la lumière quand tu sors, ne mets pas l'eau pendant que tu brosses les dents, mets-le juste après. La douche, pareil, il fallait pas rester longtemps. Il fallait pas en fait gaspiller de ressources et perdre de l'argent pour rien. Donc moi, pareil, c'était les choses basiques que je savais. Donc pas utiliser plus d'argent que l'on gagne, essayer de dépenser dans les trucs qui valent le coup. Et donc, ça faisait pas sens pour moi d'acheter plein de trucs qui me servaient à rien, même s'il faut dire que je n'ai manqué de rien dans mon enfance. Donc, encore une fois, un grand merci à mes parents pour l'éducation que j'ai reçue et qu'ils m'ont donnée. Il y a une dernière chose que je veux te partager, c'est ma personnalité. Il faut que tu saches que même devant la caméra, j'ai exactement la même personnalité. C'est-à-dire que je suis de base une personne très calme, très introverti aussi. Bon, je pense qu'avec le temps, ça a un peu changé. J'arrive à mieux communiquer, j'arrive aussi à me faire des amis plus facilement. Mais il faut que tu saches que j'ai une énergie très calme. Et malgré ça, malgré le fait que je suis assez bien les règles normalement, je suis quand même rebelle sur certains points, sur les points qui me semblent injustes. Et ça depuis déjà petit. Quand on me forçait à faire des choses ou quand on m'imposait une idée qui me semblait pas intéressant ou qui me semblait incohérent, j'hésitais pas à le montrer, à montrer mon mécontentement et mon désaccord. Et je pense vraiment que c'est ce point-là qui a permis de faire en sorte que je sois la personne que je suis aujourd'hui. C'est le côté à ne pas accepter l'injustice et ne pas aussi accepter de se faire abattre, de laisser les autres prendre le dessus sur nos idées. Donc voilà, là on a fait le chapitre sur mon enfance, sur l'environnement dans lequel j'ai grandi. Comme tu peux le voir, c'est pas extraordinaire, un peu comme tout le monde. Voilà, pour te montrer aussi qu'on peut vraiment réussir en partant de zéro et maintenant avec tous les outils à notre disposition, toute la connaissance aussi qu'on peut acquérir, c'est facile de réussir. Il suffit juste d'appliquer les bonnes choses, de tester, échouer, réessayer encore et encore une fois jusqu'à ce que ça marche. Il n'y a pas de recette magique. Et voilà. Maintenant, je dirais que tout s'est accéléré une fois que j'ai obtenu mon bac S.
Il faut dire qu'à l'école, au collège, en primaire, c'était assez facile. Mais au lycée, en fait, j'étais vraiment pas intéressé par les cours. Et j'étais déjà passionné par tout ce qui était parcours freerun. Grosso modo, tout ce qui est cascade, grimper sur des murs, sauter, etc. Donc j'étais vraiment pris par le sport dans mes années de lycée, ce qui fait que tout le temps je m'entraînais et je m'exprimais à travers ces mouvements, à travers ce sport artistique. Et du coup, voilà, j'avais décroché des cours, je travaillais pas, j'avais de mauvaises notes, je devais avoir 4 de moyenne, quelque chose comme ça. Les profs m'ont dit que si ça continuait comme ça, j'allais redoubler. Et franchement, l'idée de redoubler, c'était pas quelque chose que j'aimais, parce que dans toute ma vie, j'ai jamais redoublé. Et l'idée de redoubler pour mes parents asiatiques, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et donc, je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait et par quel miracle, mais au dernier moment, j'ai toujours trouvé une solution. Et pour le bac, c'était la même chose. Donc, les dernières semaines, j'ai beaucoup révisé pour passer de 4 à avoir 8 de moyenne au bac blanc. Donc, même avec 8, on passe pas au rattrapage. Et le jour de l'examen final, j'ai vraiment tout donné ce que j'avais. Et j'ai réussi à avoir le bac avec 10,02. Et donc, je suis passé vraiment avec justesse. Et je me suis aperçu qu'on était mal orienté parce que il fallait choisir une destination, il fallait choisir les études qu'on voulait faire. Et comme je m'étais raccroché à l'idée de faire de longues études, d'avoir un bon diplôme, dans ma tête, c'était soit j'allais devenir ingénieur en quelque chose, soit j'allais être avocat ou médecin. Ça, c'était aussi l'idée prestigieuse que la famille nous avait vendue, parce que dans les conversations qu'on a dans la famille, très souvent, c'est « Tu vois, le fils d'un tel, il est devenu médecin, le fils de machin, il est avocat. » Avec tout ce conditionnement, je m'étais mis en tête que pareil, j'allais faire un truc comme ça. Toutes les planètes étaient alignées pour que je me challenge et que je me dise « Ok, moi aussi, je peux montrer au monde que je sais bosser. Moi aussi, je peux surprendre mes parents. Moi aussi, je peux faire en sorte qu'ils soient fiers de moi. » Et donc, je décide de me lancer dans les études de médecine pour devenir chirurgien. Donc, je ne savais pas encore dans quelle branche j'allais me spécialiser. Mais je m'étais dit que chirurgien, ça paraissait cool et que c'était assez prestigieux et que ça allait me rapporter de l'argent, etc., etc. Là, je t'épargne un peu les détails, mais 3 mois se passent, donc tout un trimestre entier. Après avoir tout donné, après avoir travaillé plus de 12 heures par jour, tous les jours, je fais un burn-out. Là, je me dis que vraiment, c'est ultra dur. C'est vraiment très dur et je me voyais pas faire 10, 12 ans comme ça parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Certes, j'avais appris une méthode de travail. Certes, je travaillais très dur, mais c'était un environnement très compétitif avec des gens qui se donnaient vraiment à fond, d'autres qui avaient d'autres avantages, qui avaient aussi les moyens financiers pour se payer des professeurs privés, etc., des cours beaucoup plus poussés. Et donc, je me suis aperçu que pour faire chirurgien ou pour devenir docteur ou que sais-je, des métiers qui nécessitent de longues études, il fallait au moins être passionné, mais plus que la passion, il fallait que ça soit une vocation. Et pour moi, c'était pas du tout le cas. Et donc en fait, ce burn-out, il m'a permis de réaliser pas mal de choses. Je me rappelle, comme si c'était hier, j'avais une chambre tout seul et j'avais mis de la musique douce à ce moment-là. J'étais posé sur mon lit, allongé. Et c'était la première fois de ma vie où je me suis vraiment parlé à moi-même. Où je me suis dit, mais franchement, pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça? Dans quoi est-ce que je me lance? Pour qui je le fais? Pour quel résultat? Et là, j'ai l'impression quand on est au fond du trou, qu'on n'a plus de ressources, c'est là où on arrive à puiser des ressources internes qu'on avait déjà et qu'on ose vraiment se poser les bonnes questions et aller là où ça nous fait mal. Et donc je me suis dit, est-ce que je le fais pour l'argent? Est-ce que je le fais par passion? Est-ce que je le fais pour ma famille? Après avoir été très sincère avec moi-même, je me suis rendu compte que c'était peut-être pour le prestige, pour l'argent. La conclusion finale que j'ai eue et la conscience que j'avais à ce moment-là, c'était, mes parents, ils veulent que je fasse de longues études pour que j'ai un diplôme à la clé. Et ce diplôme-là va me permettre d'avoir un bon métier et ce bon métier va me permettre de gagner pas mal d'argent. Et cet argent-là va me servir à rester heureux, ne pas avoir de soucis primaires, ne pas avoir des galères que les gens de base ont. Et donc j'ai compris l'idée. Et je me suis dit, mais au lieu de faire tout ça, au lieu de consacrer 10 ans à faire des études, et ensuite avoir le diplôme, et ensuite avoir le métier, et ensuite avoir de l'argent, pourquoi est-ce que je ne vais pas juste trouver l'argent? Pourquoi est-ce que je ne vais pas juste chercher cet argent-là sans avoir à sacrifier tout ce temps, sans avoir à me lancer dans quelque chose où je ne sais pas si je vais tenir longtemps? Pourquoi ne pas chercher l'argent immédiatement? Et c'est suite à cette réalisation
que pour la première fois de ma vie, j'ai osé taper quelque chose d'audacieux sur Internet et je suis allé sur Google et j'ai tapé comment devenir riche. En tapant ça, je suis tombé sur un blog, c'était le blog de Théophile Hélier, qui m'a ensuite fait comprendre qu'on pouvait, avec Internet, obtenir sa liberté financière et géographique. Et c'est là où j'ai consommé plus de vidéos, encore et encore. Je me suis plus documenté sur le sujet et j'ai même terminé par acheter une formation, ma toute première formation, qui me permettrait d'avoir des résultats. Alors c'était bien joli, c'était bien sympa, c'était cool. Je suis passé à l'action. J'ai acheté pour la première fois une formation pour m'éduquer, pour apprendre et pour réussir. Mais je devais quand même faire face à la réalité et à tout ce qui m'entourait à ce moment-là et le cadre dans lequel j'étais. C'est-à-dire, j'avais pris la décision de quitter les cours, d'arrêter mes études. Et donc là, à ce moment-là, je subis toute la pression de ma famille, tous les commentaires, toute la haine qu'ils avaient, tout le dégoût et toute la déception aussi qu'ils pouvaient ressentir à mon égard. Et aussi, comme je vivais chez mes parents, j'étais aussi restreint quelque part parce que je devais me plier aux règles de la famille. Et donc, je me suis rendu compte que, d'accord, très bien, même si j'ai cette réalisation, même si maintenant je suis doté d'ambition, de rêves, d'objectifs, etc., il fallait quand même que je puisse atteindre une certaine forme d'indépendance. Il fallait au moins que je fasse rentrer un peu d'argent pour prendre mon appartement. Il fallait au moins que je fasse de l'argent pour rassurer ma famille et leur montrer que je suis en train de faire quelque chose de ma vie. Et en plus de ça, quand on est débutant sur Internet, c'est très dur, c'est vraiment très dur d'appliquer les formations parce qu'on est confronté à plein de problèmes liés au mindset actuel. C'est-à-dire, on a des peurs, on a des blocages et tout seul dans notre coin, c'est ultra dur de passer au niveau supérieur et d'obtenir ses premiers résultats. Et c'est comme ça que j'ai commencé les petits boulots. L'idée derrière ça, c'était pouvoir gérer mon temps comme je le voulais, travailler quand je le voulais et avoir de l'argent qui était lié à ma capacité de travailler. J'ai fait du porte-à-porte. C'était une opportunité que j'avais trouvée et vraiment, ça m'a quand même changé la vie parce que le métier de porte-à-porte, c'est quelque chose d'ultra difficile. On t'apprend à vendre en direct et pareil, c'était beaucoup d'heures pour pas beaucoup de rémunération parce qu'on était rémunéré à la performance. Mais ça a beaucoup renforcé ma mentalité d'esprit, mon mindset, ma manière de voir le monde et ça a accentué mon désir de mériter la réussite. Et ensuite, j'ai fait un job qui m'a vraiment permis de comprendre que plus jamais de ma vie, je voulais travailler avec une équipe de merde ou pour un patron. C'était quand j'ai postulé à Chaussea dans un magasin de chaussures. J'ai travaillé avec une équipe composée majoritairement de filles. Enfin, je pense qu'il y avait que des filles. J'étais le seul gars pour 5 filles. Et il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a permis de me dire non, c'est vraiment pas ça que je veux pour ma vie. C'était dans mes premières semaines et pareil, on était tous nouveaux. Et on devait faire le merch. Alors le merch, c'est tout ce qui est organisation des rayons pour que ça soit droit, aligné, etc. Agréable pour le client. Et j'étais en train de faire mon boulot, je le fais et juste derrière, je repasse derrière, je revérifie. Tu sais, quand on vient de commencer, on a envie de bien faire les choses. Et à ce moment-là, j'étais vraiment parti dans une optique de bien faire les choses. Alors, je fais mon truc, je check encore une fois, je revérifie une troisième fois. Et le responsable, il passe derrière dans d'autres rayons. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que c'était mal fait. Il s'est un peu énervé, il a dit mais Qui a fait ça? et moi je savais pas, donc j'ai dit je sais pas. Et il y a 2-3 doigts qui se pointent vers moi en mode c'est Anthony. Et j'étais en mode vraiment vous êtes sérieuse là? Sérieusement? Même vous savez pas qui a fait ce rayon là et vous me pointez du doigt. Et donc c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. Le lendemain, je décide de ne plus revenir au travail. Je pose directement ma lettre de démission quelques jours plus tard et vraiment je m'étais posé comme ça dans mon lit et je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible? C'est vraiment ça le milieu salarial où tout le monde se tape dessus, tout le monde essayait d'être le favori et être un peu hypocrite comme ça. C'était vraiment pas ça que je voulais pour ma vie. Et juste après, j'ai enchaîné plusieurs tafs de serveur. Alors ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en parallèle, maintenant que j'avais un pied dans le monde digital et que je savais que c'était possible de gagner de l'argent, avec Internet, j'essayais d'avoir d'autres opportunités. Donc, j'ai lancé des pages Instagram, j'ai aussi fait du MLM, j'ai saisi un peu des opportunités par-ci par-là et j'ai continué à me former en parallèle de mes jobs en temps partiel. Sauf que tout ce que je lançais, ça ne marchait pas. Ça marchait pas parce que j'avais encore ces peurs, ces blocages, ces doutes. J'arrivais pas à réussir. Et à ce moment-là, je me demandais, est-ce que ça vient de moi ou ça vient des formateurs?
Pour être honnête, je pense que ça vient des deux. Ça vient à la fois des gens qui nous vendent de la merde, mais aussi nous qui nous trouvons des excuses pour ne pas appliquer et pour ne pas passer à l'étape supérieure. J'ai compris par la suite que pour un débutant, il fallait trouver un moyen de lui faire réussir très rapidement sur Internet, lui permettre d'obtenir ses premiers résultats en un temps record pour que dans son cerveau, il sache que c'est possible. Et une fois qu'il sait que c'est possible, il se met à fond et il va mettre en place plus d'actions pour avoir plus de résultats. Et tu vas voir dans la suite de mon histoire, ça fait sens parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, en fait, j'ai enchaîné ensuite plusieurs jobs de serveur et mon dernier taf s'est ultra bien passé parce que j'étais avec une très bonne équipe, avec un responsable qui était super amical, les patrons étaient top, on avait une certaine liberté de travail et quand j'allais au taf, pour moi, c'était vraiment une partie de plaisir. J'adorais faire ça parce que d'un côté, j'avais le temps pour écouter mes podcasts, etc. juste avant le service. Juste derrière, je pouvais faire mon sport, je pouvais sortir quand je voulais, j'étais libre de faire ce que je voulais et je vivais déjà une forme d'indépendance et de liberté. Et donc encore une fois, là je te fais le petit lien, même si ça rentre pas dans l'histoire. Pour obtenir une certaine forme de liberté que tu veux, que ce soit géographique ou financière, il faut que tu la vives déjà à petite échelle. Donc si déjà tu travailles dans un taf qui te casse la tête et qui te fait te sentir pas bien, essaye de te libérer plus de temps pour au moins le consacrer à te développer, à te sentir plus libre, à te relaxer, à te faire du bien, à vraiment vivre au lieu de juste survivre. Et si tu me dis que tu es dans une situation trop galère et que tu dois enchaîner les jobs, faire 2 jobs en même temps pour subvenir aux besoins de ta famille, ok, là c'est un cas très spécial. Et même dans ce cas-là, alors je vais partager une opinion qui n'est pas populaire, mais tu peux quand même profiter des aides de l'État, du chômage, pour profiter de ce moment-là et bâtir et faire quelque chose. Ok, alors on revient à mon histoire. Donc, mon dernier taf de serveur, tout se passe bien. Et à ce moment-là, en parallèle, j'étais sur une opportunité où je m'étais beaucoup formé sur le trading et je tradais déjà à temps partiel. Donc, jusqu'à là, tout marchait bien. Je faisais des gains par-ci, par-là. Et c'était à l'époque où le marché des cryptos était haussier, c'était le bull run. Tout était bien. Je faisais aussi des investissements en crypto et ça m'avait rapporté pas mal d'argent. J'ai réussi à coupler ma connaissance de trader avec le marché des cryptos pour réussir à faire des x2, x3, x4. C'était assez intéressant. Et à un moment donné, il s'est passé quelque chose de terrible. Là, on rentre dans la période la plus intense, la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. C'est un point culminant qui fait que ça y est, je pouvais plus faire marche arrière, que je n'avais plus le choix que de réussir. Je pouvais plus me permettre de jouer aux bobos entrepreneurs sur Internet et dire à mes potes et à mes amis proches que je suis entrepreneur alors que je fais 0 € sur Internet. Il s'est passé quelque chose et ce truc-là, je vais te le raconter. Donc, je t'avais parlé des projets crypto et à ce moment-là, j'avais vu un projet qui avait beaucoup de potentiel. C'était un projet potentiellement qui pouvait me rapporter 1 200 000 € juste avec 20 000 € d'investissement. Et j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai fait un prêt à ma famille. Je suis allé démarcher des membres de ma famille, ma sœur, mes parents, mes grands-parents, mes amis, pour collecter une partie de l'argent qu'ils pouvaient se permettre d'investir. Et en échange, je leur ai garanti des rendements annuels. Je savais que ce projet-là allait me rapporter beaucoup d'argent, donc j'avais pas du mal à pouvoir normalement donner quelques pourcents d'intérêt annuel. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le projet est tombé à l'eau et mes 20 000 € que j'avais empruntés, je les ai perdus du jour au lendemain. Et donc, juste comme ça, je m'étais retrouvé avec plus de 25 000 € de dette parce que c'est 20 000 plus 5 000 € d'intérêt sur quelques années. Et à ce moment-là, c'était la merde. Je me retrouve endetté de 25 000 € du jour au lendemain. Et tu vas me dire, mais Anto, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu es rentré en dépression? Est-ce que tu as eu des idées noires? Comment tu as géré le truc? Je vais te dire la vérité. Ce jour-là, j'étais heureux. Ce jour-là, j'étais content. J'étais content parce que je savais que j'allais réussir et que j'avais plus le choix, que j'avais qu'un seul plan A, c'était de réussir, de faire tout ce que je pouvais et tout ce que je devais faire cette fois pour réussir. Je me rappelle, j'étais dans mon appartement, j'étais avec 2 autres colocataires et j'ai toqué à la porte de mon coloc et je lui dis « Hey Vince, il faut que je te dise un truc. Tu vois le projet dans lequel j'ai investi? Et voilà, tout s'est effondré. Je suis officiellement endetté de 25 000 €. Et je lui ai dit avec les sourires et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Mais pourquoi tu souris ?»
Et je lui dis, parce que maintenant, j'ai plus le choix que de réussir. Alors, c'est bien joli, mais qu'est-ce que j'ai fait? Suite à ça, j'ai décidé que, ça y est, plus de demi-mesure. Il fallait que j'aille à fond. Tous les trucs que j'ai pas osé faire avant, il faut que je le fasse. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, plus le choix. Et donc là, je décide de me renseigner un peu sur Internet. Et là, je tombe sur un très très bon marketeur. Quelqu'un qui me parle, où je ressens une connexion, où je sens que le mec, il maîtrise vraiment son sujet et qu'avec lui, j'allais vraiment pouvoir réussir. Ce que j'ai fait, c'était que pour pouvoir me payer une formation en abonnement à plus de 300 € par mois, il fallait que je trouve des ressources. Et donc, j'ai eu l'idée de rassembler des gens intéressés, rassembler mes potes, rassembler des gens que je connaissais et qui étaient intéressés pour cotiser et acheter la formation sur 6 mois. On allait payer l'abonnement sur 6 mois pour pouvoir apprendre, s'éduquer, se former et enfin mettre de vraies choses en place pour réussir. Et c'est là où j'ai créé un momentum, donc générer une dynamique et lancer quelque chose, être dans un mouvement, rassembler de la force, de l'énergie et mettre quelque chose en place. On a décidé de faire des sessions de travail à la maison et du coup, voilà, on avait agencé l'appart de telle sorte que ça soit propice pour travailler avec nos ordinateurs, etc. Et je savais déjà que pas tout le monde allait réussir, mais que moi, c'était hors de question. Et donc, on a bossé comme ça en groupe pendant un petit temps, voilà, sans te mentir, un petit temps. Et il y a quelque chose de spécial qui s'est passé avec cette formation. Parce qu'en fait, tu vois, le formateur, il avait un forum. Et sur ce forum, il y avait des posts, il y avait des gens qui interagissaient et il y avait pas mal de valeurs apportées sur ce forum. Et je suis tombé sur un gars qui m'a envoyé un message suite à un post spécial que j'avais publié. Et ce post-là, il s'était intitulé « La maladie de la réussite inversée ». Grosso modo, c'est un post où dedans, je disais que voilà, j'avais tout perdu et que je savais que là, j'allais réussir. C'est ultra dommage. Je te mettrai le lien quelque part si jamais je retrouve, ou même une image si jamais je retrouve ce post, mais parce que maintenant le forum n'existe plus et je n'ai plus accès justement à ce post-là. C'est une preuve incontestable qui montre que je savais à l'avance que j'allais réussir. Mais bref, sur ce forum, je rencontre ce gars qui m'envoie ce message et qui me dit, écoute, je suis chaud de faire connaissance, etc. parce que tu as l'air d'être un mec sur la même longueur d'onde. Et du coup, j'avais connecté avec ce gars. Et après avoir parlé plusieurs semaines avec ce gars-là, il m'a proposé quelque chose de fou, quelque chose de dingue. Et lui-même l'a dit, il allait me proposer quelque chose que j'allais sûrement refuser parce que c'était de l'ordre de la folie. Il m'a envoyé un message où il m'a écrit, écoute, Anto, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on se connaît, la vibe passe bien. J'ai proposé un truc que tu vas sûrement refuser. Il m'a dit, Anto, est-ce que t'es chaud de voyager avec moi quelque part dans le monde pour lancer des business et devenir des hommes? Et je m'étais dit, franchement, le gars, il a raison. Je le connais pas tant que ça. Je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas quel type de personnalité il a. Mais ok, c'est parti. Si c'était ça qui allait provoquer le changement, j'avais besoin de ça. Donc ok, on va à l'aventure. Toute ma vie, j'avais l'idée qu'il fallait faire de l'argent pour ensuite voyager. Et c'était la première fois de ma vie où ce gars-là a réussi à me faire comprendre que on pouvait aussi voyager pour faire de l'argent. Et là, l'idée me plaît vraiment bien. Je me dis ok, je vais aller voyager pour faire de l'argent. Et donc on fait nos recherches et on trouve que la Bulgarie, c'est un bon pays, un bon compromis pour partir là-bas, vivre quelques mois et monter nos business. Pourquoi la Bulgarie? Parce que c'est un pays où la vie est beaucoup moins chère qu'en France. Et en plus de ça, on est en Europe. Donc je trouve que c'est un bon compromis. On n'est pas en Asie ou en Amérique ou quoi que ce soit. On est vraiment en Europe. Donc à tout moment, on peut rentrer. Et là, je suis en Bulgarie avec ce gars. Et il s'avère qu'il est ultra émotionnel. Qu'on a des personnalités qui ne sont pas compatibles. Alors, on a travaillé un petit moment ensemble et on a décidé de faire chacun nos propres projets dans notre coin. Notre collaboration qu'on a eue, ça nous a permis tous les deux d'apprendre davantage, de permettre de se mettre dans le bain et de travailler. Mais voilà, on a décidé de continuer à rester sous le même toit, mais de se lancer chacun dans nos propres projets individuels. Les 2 premiers mois, c'était intense et en même temps, il n'y avait pas de résultat. Donc là, on est en Bulgarie et il s'avère que ce gars-là, c'est une personne vraiment spéciale. C'est une personne qui est très émotionnelle et en termes de personnalité, on est très différents. Je vais aller au plus simple et au plus rapide, mais j'avais des ressources et avec lui, on a consommé pas mal de ressources parce que c'est quelqu'un qui vit en mode au jour le jour, sans vraiment planifier pour le lendemain. Et comme j'étais en coloc avec lui pour le séjour en Bulgarie, j'ai dû suivre le même mode de vie, le même rythme. Et donc, après 2 mois, on avait déjà plus de ressources financières. Le truc, c'était qu'on avait déjà booké le vol au retour pour le mois suivant. Et là, on a
zéro argent. On avait pris un appart pas cher en Airbnb et là, on n'avait plus d'argent. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, je décide d'emprunter de l'argent à mes proches. C'était le dernier recours que j'avais. J'avais trop honte de demander à ma famille, donc j'ai demandé à mes potes proches et encore merci à eux parce que vraiment c'est eux qui m'ont sorti de la merde. C'est eux qui m'ont permis d'avoir un second souffle. Ce moment, il m'a pas mal marqué parce que je me suis vraiment senti comme une merde. Je me suis vraiment senti comme une personne qui doit compter sur les autres, qui doit prendre de la ressource chez les autres parce que justement il y avait cette incapacité à gérer ses propres ressources. C'est vraiment plus une chose que j'ai envie de vivre dans ma vie et Dieu merci parce que maintenant j'ai la chance de pouvoir contribuer aux autres au lieu de prendre les ressources chez les autres. Et donc voilà, juste après le prêt, on pouvait se payer encore 1 mois d'appartement et c'est vraiment ce mois-là qui a changé tout le cours de mon existence puisque il s'avère que dans ce mois-là, j'ai fait mes premiers euros sur Internet. Et ça s'est enchaîné très très vite. Et là, on arrive à un chapitre hyper intéressant. Le chapitre où tout a basculé dans ma vie, c'est le chapitre de la réussite. Après avoir travaillé 2 mois hyper durs, testé des trucs où ça foirait, on s'approchait un peu plus du but. Et avec tout ce que j'ai mis en place, le 3e mois, ça a payé. C'est enfin ce mois-là où tout a décollé. C'était pas une petite réussite. C'était pas quelques euros sur un compte. Là, je commençais à gagner mes premiers revenus et en plus de ça, avoir une croissance et à maintenir cette croissance. C'est vraiment là où tout a décollé et ensuite je suis rentré pour la période de fête en France, passer du temps avec ma famille, mes amis et je suis parti vivre en Bulgarie pendant 1 an et demi. Et donc, durant ce temps en Bulgarie, je rencontre des gens vraiment intéressants, dont une personne spécifique qui m'a vraiment permis d'atteindre des sommets. C'est aussi avec lui qu'on se challenge, qu'on met en place de nouvelles choses, qu'on se motive, qu'on développe une compétition. Ce mec-là, il s'appelle Valère et c'est mon binôme de la réussite. J'appelle ça comme ça parce qu'avec lui, on a vraiment traversé les périodes difficiles, trouvé des solutions aux problèmes dans les mêmes périodes de temps pour continuer à gravir les échelons et gagner toujours plus d'argent. Donc on est passé de 5 000 euros à 10 000 euros, de 10 000 euros à 15 000 euros, de 15 000 euros à 30 000 euros, 30 000 euros à 50 000 euros et ensuite de 50 000 euros à 100 000 euros. Tout ça en 1 an et demi. Je sais qu'il y a une question que tu te poses peut-être, qui est la question de du coup, qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi que tu as mis en place qui t'a permis d'avoir des résultats et ensuite autant de résultats? Et ben en fait, mon business, c'est de créer un écosystème marketing avec des process ultra puissants pour permettre de faire de l'argent. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre, personne ne connaît mon visage et c'est vraiment, voilà, il y a plein de niches dans lesquelles tu peux te positionner où c'est encore sous-exploité et tu peux vraiment utiliser toute la connaissance et le marketing pour générer de l'argent. J'ai également fait beaucoup d'affiliations parce que l'affiliation et le marketing digital, c'est quelque chose qui est vraiment très relié. Et donc, l'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le business le plus simple à mettre en place. Et si je devais recommencer depuis le départ, je pense que je ferais mes premiers revenus en affiliation parce que ce serait le moyen qui me permettrait de savoir que ça marche et on peut avoir des résultats vraiment rapidement. En 1 an, avec l'affiliation, j'avais généré plus de 500 000 euros de commission et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je l'enseigne et que je développe ma grande communauté autour de l'affiliation parce que je suis convaincu que ça va changer la vie de pas mal de gens. Et tu vois, cet aspect-là, transformer la vie des autres, je l'avais déjà en fait avant d'avoir commencé le business. D'ailleurs, si tu regardes ma chaîne YouTube, mes anciennes vidéos, on est dans la même énergie. L'énergie de contribuer et de faire réussir les autres. Mais à ce moment-là, je gagnais pas un sou. Je gagnais pas un rond avec mes vidéos YouTube. Donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Et juste derrière, maintenant que j'ai des ressources, de l'argent, du temps et que je manque plus de rien, je peux me reconsacrer à mon objectif principal qui est le fait de contribuer aux autres et de permettre de changer la vie des gens. En enseignant l'expertise qui m'a fait réussir et qui m'a permis de gagner pas mal d'argent aussi sur Internet. Au début, j'avais fait des vidéos YouTube, ça n'avait pas très bien marché, mais mon fond, mon pourquoi, c'était de contribuer aux autres, d'améliorer la conscience collective, générer des déclics dans le cerveau des gens pour que eux-mêmes, à leur tour, changent leur vie et ensuite impactent le monde positivement. Mais ok, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais de l'argent. Je manquais plus de rien. Et il y avait quand même quelque chose que j'avais pas terminé. Il y avait quelque chose que je n'étais pas encore fier parce que je l'avais pas encore eu. Et ce truc-là, ce qui me manquait, je l'avais écrit quand j'avais 18 ans dans un carnet de bord. J'avais écrit donner 5 000 euros à mes parents pour qu'ils puissent être à la retraite et ne plus jamais travailler. Parce que je considère vraiment le fait qu'ils soient venus en France
comme un acte de bravoure, de courage, parce que c'était dur, ils ne connaissaient pas la langue. Et pour faire honneur à ça, honneur à leurs décisions, honneur aussi à la vie que j'ai reçue, il fallait que je les mette à la retraite. Et je suis ultra content parce que le 24 août 2023, le jour de mes 24 ans, je les mets tous les deux à la retraite anticipée. Vraiment, ça m'a marqué et je pense que ce jour-là restera à tout jamais gravé dans ma mémoire parce que c'est ultra important pour moi. Et donc voilà, maintenant tu connais les éléments clés de mon histoire. Si tu me suis à travers les emails quotidiens, à travers l'espace membre, à travers mes formations, à travers mon groupe Telegram, tu connaîtras d'autres petits détails aussi. Mais au moins, là, tu as le gros de mon histoire. Maintenant, pour terminer cette vidéo, j'aimerais te partager ma vision et vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de mettre en place pour ma communauté et pour les années à venir. Ce qui me tient vraiment à cœur et ce qui fait que tous les jours je me lève et que je travaille, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les choses futiles, pas pour les trucs superficiels, c'est pour un seul but. Je vis pour un seul but. Déjà, je suis ultra reconnaissant d'être en vie et tous les jours c'est un cadeau, une bénédiction et c'est pas un dû. Je sais qu'à tout moment je peux partir. Et donc, ce qui compte le plus pour moi, c'est d'arriver à la fin de mes jours et réaliser que waouh, j'ai passé de super moments avec des gens de top qualité. Et donc du coup, ma mission, mon but, ce que je poursuis dans la vie, c'est justement ces gens-là. Des gens de top qualité avec qui je vais pouvoir passer des moments de ouf, créer des souvenirs inoubliables. Et c'est ça. Et je suis persuadé, en mettant en place aussi sa propre communauté, à lancer des mouvements, quelque chose de fort, quelque chose qui a du sens, on peut trouver ces gens-là dans cette communauté et créer des liens hyper forts et à la fin, pouvoir vivre des trucs de ouf avec ces gens-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à éclater le bouton j'aime, à t'abonner et à mettre en commentaire ce que tu as aimé dans cette vidéo, ce que tu veux savoir. Me suggérer aussi d'autres sujets que je pourrais aborder pour pouvoir t'aider. Et sache que si jamais tu as envie de découvrir un moyen de générer tes premiers revenus sur Internet de manière rapide et efficace, tu peux aussi découvrir la vidéo que j'ai préparée déjà qui t'explique l'opportunité et la méthode que j'enseigne. Elle se trouve juste en bas dans la description. Rejoins aussi mon canal Telegram, c'est aussi là-bas que je fais des petites communications sympas en avant-première. Et si tu n'y es pas encore, je t'invite à le rejoindre en cliquant simplement dans le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Sur ce, je te laisse sur un dernier appel. Surtout n'oublie pas, tu as un seul momentum d'une vie magnifique, d'une vie de rêve. Alors deviens l'architecte de ton esprit et dessine la vie que tu mérites. C'était Anthony. Ciao.